Dans une petite ville côtière, vivait un garçon nommé Émile. Orphelin depuis son plus jeune âge, Émile avait grandi dans un orphelinat grisâtre au bord de la mer. Son quotidien était rythmé par les tâches ménagères et les quelques moments qu'il pouvait trouver pour lire les livres qu'il adorait tant. Ses vêtements étaient souvent usés, mais son cœur était rempli de rêves. Dans cette même ville, vivait Élise, une jeune fille riche et arrogante. Habituée au luxe et à la vie facile, Élise considérait les gens moins fortunés avec un certain dédain. Son père, un homme d'affaires influent, lui offrait tout ce qu'elle désirait, mais cette abondance avait creusé en elle un vide qu'elle ne comprenait pas encore. Un jour, lors d'une excursion organisée par l'orphelinat, Émile se retrouva à explorer le vieux manoir en bord de mer. C'est là qu'il rencontra Élise, assise sur un banc en train de lire un roman à la couverture dorée. Fasciné par sa beauté et attiré par la justice de la situation, il s'approcha pour lui parler. Élise leva les yeux, prête à lancer une réplique acide, mais quelque chose dans le regard sincère d'Émile la fit hésiter. Ils discutèrent brièvement, et contre toute attente, une étrange connexité se forma entre eux. Malgré les mondes qui les séparaient, ils commencèrent à se voir régulièrement. Élise apprit qu'il y avait de la richesse dans le cœur d'Émile, une richesse différente de celle qu'elle connaissait. Émile, de son côté, découvrit que derrière l'orgueil d'Élise se cachait une jeune fille fragile et en quête de véritables émotions. Leur relation évolua, traversant des hauts et des bas. Ils durent affronter les préjugés de leurs milieux respectifs et les obstacles que la vie leur présentait. Un jour, alors qu'ils se promenaient sur la plage, la main dans la main, Élise éclata en sanglots. Elle réalisa qu'elle avait trouvé en Émile ce qu'elle avait toujours recherché, quelqu'un qu'il aimait pour ce qu'elle était vraiment. Ensemble, ils décidèrent de défier les conventions sociales et de construire leur propre chemin. Ils n'avaient pas besoin de l'approbation du monde, seulement de la force de leur amour. Ainsi, contre toute attente, Émile et Élise démontrèrent que l'amour pouvait naître des endroits les plus improbables, et que les barrières sociales n'étaient rien face à la puissance des sentiments véritables.